Monsieur Messon, alors ces derniers jours, au cours de la semaine dernière, en effet, les débats font surface, en quelque sorte, refont surface sur la question nucléaire, après notamment la signature de l'accord nucléaire entre la France et l'Inde, d'une part, et l'adoption par les deux chambres du Congrès américain de l'accord américano-indien. Alors, d'une part, en effet, il y a l'Iran qui, dans le cadre des règlements de l'AIEA et de ses engagements pris envers cette agence, souhaite exercer pleinement ses droits. Et d'autre part, il y a des puissances qui n'ont pas signé, des puissances nucléaires militaires qui n'ont pas signé le TNP. Et pourtant, les États occidentaux signent des accords de coopération dans le secteur du nucléaire civil avec ces puissances. Il ne s'agit pas là d'une logique de double langage. Ces accords ne constituent pas surtout un précédent, un antécédent en effet, disons des exceptions graves, des précédents très très dangereux pour l'avenir de la dénucléarisation mondiale. Alors, force est de constater qu'aujourd'hui, le traité de non-prolifération nucléaire a perdu totalement son sens, qu'il en a été vidé par la dérogation qui vient d'être accordée à l'Inde. En fait, lorsque le traité a été institué en 1968, l'idée était vraiment d'empêcher la prolifération nucléaire parce qu'à cette époque, les 5 grandes puissances nucléaires du moment craignaient de perdre leur avantage en termes militaires sur les autres. Et donc, le traité, au cours des dernières années, a eu comme seul effet de permettre à ces 5 grands du nucléaire de maintenir un avantage sur les autres, de continuer eux-mêmes à perfectionner leurs armes alors que les autres n'avaient pas accès à ces armes. Et puis, un grand nombre de petits pays ont signé le traité de non-prolifération en espérant créer des grandes zones totalement dénucléarisées, comme c'est le cas pour l'Amérique latine, par exemple, ou l'Afrique australe. Mais les choses, le temps passant, la supériorité, l'avance technologique des grandes puissances nucléaires n'a cessé de grandir. Et donc aujourd'hui, les grandes puissances ne craignent plus la prolifération. Elles estiment que si certains États développent une arme atomique, le fossé entre ces nouveaux États atomiques et ces 5 grandes puissances sera toujours considérable et permettra toujours aux 5 grandes puissances d'imposer leur volonté au monde. C'est ce que nous voyons maintenant avec cette dérogation accordée à l'Inde. Parce que il faut se rendre compte qu'on est dans un cas de figure exceptionnel en droit international. Le traité de non-prolifération n'a pas été amendé. On n'a rien touché au principe du droit. Mais les 45 États membres du groupe d'exportation des technologies nucléaires ont, entre ces 45, accordé une dérogation nominative à l'Inde qui donc se trouve, tout en étant non signataire du traité, se trouve exonérée de toutes les dispositions du traité. Et vous signalez à l'instant que l'Inde a signé déjà un accord nucléaire avec Areva en France et qu'un autre est sur le point d'être signé avec Westinghouse aux États-Unis, mais ce paysage est incomplet car en réalité l'Inde a déjà signé un accord avec Rosatom en Russie et le mois prochain Manmohan Singh, le Premier ministre indien, se rendra au Japon pour signer un 4e accord avec Hitachi. Ainsi, les 4 principaux exportateurs de technologies nucléaires vont avoir signé en un mois et demi des accords avec l'Inde. Ça nous montre bien ce qui est en train de se passer. Il y a des principes, et ces principes, on refuse de les respecter lorsque l'on est capable de conclure un accord entre les grands exportateurs, c'est-à-dire que les intérêts économiques l'emportent
désormais sur les principes du traité de non-prolifération. Et ces intérêts économiques sont ceux d'un cartel nouveau, France, États-Unis, Russie et Japon, qui se sont attribués en quelque sorte l'immense marché du nucléaire civil indien. On parle de la construction d'une 50aine de centrales dans les 30 prochaines années. Et ceci, à contrario, nous montre que l'usage qui est fait du traité de non-prolifération contre l'Iran est tout à fait malhonnête. En réalité, ces grandes puissances ne souhaitent plus, comme je viens de l'expliquer, empêcher la prolifération nucléaire, mais utilisent le TNP à des fins politiques contre certains États qui les dérangent, et en tout premier lieu contre l'Iran. On comprend très bien que si l'Iran se trouvait dans la position politique de l'Inde à entretenir des bonnes relations avec les grandes puissances, personne ne verrait de difficulté à ce que l'Iran continue son programme nucléaire. Peut-être même les gens qui l'accusent aujourd'hui proposeraient leur bon service comme ils l'ont proposé à l'Inde. Mais dès lors que l'Iran mène une politique d'indépendance et au nom de cette politique d'indépendance prend position dans des conflits où les États-Unis sont partis, alors les États-Unis cherchent à sanctionner l'Iran en utilisant le TNP. Thierry Meyssan, je rappelle que vous êtes écrivain et journaliste français et je vous remercie infiniment d'avoir apporté ces éclairages à notre émission. Merci, à très bientôt. Merci, monsieur. Au revoir.